Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre les méthodes, le procédé, le principe, la forme de l'enseignement. Aussi, si le temps va nous permettre, nous parlerons aussi de principe de l'enseignement. Nous allons parler de la différence entre ces trois concepts. Parfois, ça prête des confusions pour les élèves, aussi pour certains enseignants. Il y a les enseignants qui confondent les quatre concepts didactiques. Et sans plus tarder, nous allons commencer à analyser chaque élément et donner la différence, aussi une astuce qui le distingue avec d'autres concepts de l'éducation ou d'autres concepts de la didactique. Je vais vous recommander une chose et d'appuyer sur la touche j'aime. Là en bas de la vidéo, il y a un point là où on écrit j'aime, ou de laisser un commentaire. Ça m'aidera davantage à améliorer les niveaux ou la qualité de la prochaine vidéo. La fois passée, nous avons parlé de l'enseignement et nous avons montré la différence qui existe entre la conception traditionnelle du terme enseignement et la conception moderne. Nous avons défini l'enseignement comme étant un processus de communication entre l'enseignant et l'élève. Et nous avons juste montré que dans une salle de classe, il y a une complémentarité, il y a une action bilatérale entre l'enseignant et l'élève. Les deux se complètent mutuellement, personne n'est supérieur à l'autre. Donc l'enseignant doit savoir qu'il y a des choses qu'il connaît et que les élèves ne les connaissent pas. Aussi, il y a des choses que les élèves connaissent que l'enseignant ne connaît pas. Maintenant, dans la salle de classe, c'est une complémentarité. Aujourd'hui, comme je l'ai juste annoncé au début de cette vidéo, nous allons parler de la différence entre le méthode d'enseignement, le procédé d'enseignement, le forme de l'enseignement, le principe de l'enseignement. Et qu'est-ce que les méthodes? Une méthode d'enseignement est considérée comme une voie, un chemin à suivre pour atteindre un objectif. Et chaque leçon doit être basée sur un objectif. L'enseignant, en préparant sa leçon, il doit se fixer un objectif. Et en enseignant, il doit chercher une méthode, un chemin qu'il va utiliser pour lui permettre d'arriver à un objectif. C'est pourquoi nous considérons une méthode d'enseignement comme un chemin systématique, bien structuré et bien organisé. La méthode couvre toute la leçon. Le procédé d'enseignement, c'est quoi? Ce sont des moyens accessoires que l'enseignant utilise pour rendre fécond une méthode de l'enseignement. Maintenant, la différence qui existe entre les méthodes d'enseignement et les procédés d'enseignement est que les procédés sont de courtes voies, alors que les méthodes sont des voies principales. Une méthode couvre toute la leçon, mais les procédés sont là les moyens complémentaires. J'ai donné un exemple. Enseignant à utiliser, supposons la méthode inductive, dans le développement, il commence par des questions, il pose des questions, les élèves répondent. C'est dans le cadre d'aider les élèves à découvrir la réalité. Il peut se servir du procédé interrogatif en utilisant aussi des questions. Donc, la démarche, c'est commencer par des questions. La démarche, c'est commencer par des exemples pour aboutir à une règle générale. Mais elle peut se servir des procédés d'enseignement en posant des questions. Parlons de forme de l'enseignement. Les formes de l'enseignement, ça devient autre chose. Les formes
d'enseignement, c'est l'attitude que l'enseignant affiche dans une salle de classe. Il y a des enseignants qui sont toujours farouches, qui ne collaborent pas avec les élèves, qui ne considèrent pas les élèves comme des personnes. Ça, c'est ça sa forme. Il y a des enseignants qui commencent depuis le début de la leçon, il est là, il ne demande pas le point de vue des élèves. Donc, il est l'enseignement qui est magistral. Il vient là, il communique ce qu'il connaît sans toutefois demander l'attention des élèves. Il n'est pas démocratique. Ça, c'est la forme de l'enseignement qui est très différente avec le procédé d'enseignement. Il y a aussi le principe d'enseignement. Qu'est-ce que le principe d'enseignement? Le principe d'enseignement, c'est l'ensemble des normes. Ce sont des lois qu'un enseignant doit respecter pour qu'il soit compris facilement par les élèves. Et en parlant on va voir si nous aurons le temps d'organiser d'autres vidéos qui parleront soit des principes d'enseignement ou bien des modes d'enseignement. Aussi, il y a, c'est ça le principe d'enseignement. Donc le principe d'enseignement, c'est l'ensemble des lois. C'est très différent avec les formes de l'enseignement. C'est très différent avec les méthodes d'enseignement. C'est très différent avec les procédés d'enseignement. Donc, en un mot, en parlant des méthodes, nous voyons le chemin principal, la voie à suivre pour arriver à l'objectif. Les procédés d'enseignement sont des moyens accessoires. Ce sont des courtes voies que l'enseignant peut utiliser pour argumenter sa leçon, pour permettre aux élèves de comprendre facilement. Il y a aussi le principe d'enseignement que nous considérons comme l'ensemble des normes qui permet à l'enseignant d'être compris facilement par les élèves. Et nous avons dit aussi que les formes d'enseignement sont les attitudes que l'enseignant affiche pendant le déroulement de la leçon. Il peut venir le matin, il commence à exposer, il est trop tyran, il ne parle pas avec les élèves, il ne considère pas les élèves comme les personnes. Dans ces cas-là, il est tel qu'il est. D'autres enseignants sont démocratiques. Avant de prendre la décision, il peut appeler les élèves, il le fait participer à une prise de décision. Et dans ces cas-là, on parlera de formes d'enseignement. Pour cette vidéo, je vais vous demander, vous recommander une chose, c'est laisser votre commentaire. J'ai tellement besoin de votre commentaire, ou bien d'appuyer sur le point j'aime, et si possible même de les partager. J'ai dit et je vous remercie.